Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2025 d'Endurance Fondamentale. On est actuellement en train de marcher. Quelle est la raison à cela, Carla? Deux raisons, Deux raisons, chacun la sienne. chacun la sienne. Ma raison, c'est que je suis en train de sortir d'un lumbago et que je ne peux donc pas courir en conséquent. Et ta raison, tout aussi valable, si ce n'est plus. Il n'y a pas de plus ou de moins, mais j'ai couru le marathon hier et j'ai les jambes un peu fatiguées, même si honnêtement ça va. Mais je pense que courir aurait été De trop. complètement bête, même je dirais, de courir après un effort aussi intense qu'un marathon. À Et moins un de... marathon en moins de 3 heures, qui était ton objectif de l'année. Il faut qu'on le Yay! dise. Clap, clap. Donc effectivement, c'est le premier, probablement d'office le dernier de la saison, mais on essaiera de faire les prochains en courant. C'est le premier qu'on fait en se promenant sur le sentier côtier de Saint-Nazaire, Ouais, tout à fait. On est en on est Loire-Atlantique, en très proche de Bretagne. la Bretagne, ça dépend des points de Voilà, vue. on vous laisse décider en commentaire. On était hier sur le marathon de la Côte d'Amour, c'est un très très beau marathon que j'ai couru. Et donc, en effet, on peut faire un round of applause pour moi-même. Objectif réussi, très content. Très content, c'était un de mes objectifs de l'année. Et un des deuxièmes objectifs de l'année, c'était de lancer Endurance Fondamentale, de le lancer vraiment. Et je pense que c'est la transition parfaite vers ce débrief de l'année. Est-ce qu'on peut dire qu'on a lancé Endurance Fondamentale, On Carla? peut dire qu'on a plus que lancé. On a fait une saison complète de... Il faudrait savoir combien d'épisodes on a fait depuis début mars Déjà qu'on en a fait 40. jusqu'à celui-ci qui sortira fin décembre, mi-fin décembre. Je crois Un que c'est le par 40e. semaine. Je crois que c'est le 40e, Carla. Donc ça fait un sacré paquet de taf. Ouais. Ouais, on a bien bossé cette année, on a beaucoup bossé, on a gardé la régularité de l'épisode par semaine. Mmh. Alors peut-être que je parle un peu vite parce qu'on n'a pas encore tout posté, mais je pense pouvoir m'avancer Oui. et dire qu'on aura posté un épisode par semaine jusqu'au 17 décembre. Depuis le 3 mars, si je dis pas de bêtises, jusqu'au 17 décembre. Ouais. Donc à vos calculs chez vous, mais ça doit faire presque 42 semaines, un truc comme ça. Donc très content de mon côté. Mmh. Il y a aussi d'autres choses qu'on a fait cette année. On n'a pas fait que du podcast avec EF. Et on va vous en parler dans cet épisode. On va revenir sur l'année, on va revenir sur ce qu'on a aimé, ce qu'on a trouvé challengeant. On va revenir sur plein de sujets dont on a envie de vous parler dans cet épisode qui est un peu rétrospectif du coup de ce qu'on a Ouais. pu faire. N'hésitez pas bien évidemment à nous donner votre avis, que ce soit en commentaire, sur les réseaux, que ce soit de vive voix. Il y a plein d'autres moyens de juste donner votre avis, nous dire ce que vous en pensez. C'est des retours hyper précieux. On en a eu beaucoup cette année. Et ça nous aide vraiment à continuer à développer Endurance Fondamentale, à essayer de le mettre un peu à votre image aussi, mine de rien, parce que on fait ça pour nous, mais on fait aussi beaucoup ça pour les gens qui nous écoutent, donc pour vous. Et voilà. Et puis on va parler 2026 Et on va parler aussi, 2026, bien sûr. mais une chose à la fois. Une chose à la fois. Qu'est-ce que tu dirais que tu as préféré cette année? Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Moi, j'ai adoré rencontrer des gens, Ouais. mais je pense qu'on va se retrouver vachement là-dessus. À chaque fois qu'on allait en tournage, à chaque fois qu'on allait faire des interviews, à chaque fois, on ressortait en mode waouh, mais trop bien cette personne, elle est tellement inspirante, elle est tellement gentille. Mmh. Ah, ce mec, putain, j'ai envie de faire ce qu'il fait, nanani, nanana. Et vraiment ce côté. En fait, l'humain est au cœur de beaucoup de choses. Le sport et l'humain se retrouvent, mais tellement naturellement. Et je trouve que les tournages d'endurance fondamentale, c'était vraiment ça. C'était au-delà de raconter l'humain par le sport, ce que l'on fait et qui est un peu Ouais. la vision de notre podcast, c'était aussi pour nous rencontrer ces 10 humains, ces
ces 10 humains, pardon, parce que c'était bien plus que 10, de les rencontrer, de partager avec eux, de passer un peu un moment particulier avec eux. Donc, je dirais que c'était ça que j'ai préféré. Mmh. Et je vais te laisser répondre toi avant de dire ce qui a été le plus challengeant, peut-être. Ouais, je pense que c'est la même chose et c'est les bonnes surprises qu'on a pu, avoir en rencontrant des personnes qu'on ne connaissait pas du tout. Hem et ce que j'ai trouvé, hyper plaisant aussi, c'est la diversité des parcours qu'on a pu, faire témoigner sur le podcast et à quel point, en fait, comme on le dit souvent, tout le monde a une histoire, intéressante à raconter sur le sport. J'ai trouvé ça aussi très plaisant de garder ce rythme, tu vois? De se forcer à être Ah, dans une, fréquence, une cadence assez intense, mine de rien. Hem, Parce que ça nous a aussi, forcés à toujours se poser des questions, se remettre en question, essayer d'adapter, améliorer et donc ouais, je dirais que c'est ça qui m'a le plus plu. C'est splendide, hein. je tiens à Base te dire de qu'on est en train actuellement de se balader dans un de mes lieux préférés sur Terre. Et je dis pas ça parce que j'habite ici, mais c'est vraiment très beau. Voilà. Ouais, donc activer la caméra si ce n'est pas encore fait. On aura cessé de le dire cette année encore, hein. Ouais, OK. hem, Excuse-moi, tu peux revenir sur la dernière phrase que tu disais qui était, hyper intéressante? je disais quoi? Mais je sais plus, mais Là, j'allais je dire parlais de la cadence et de la oui, fréquence, mais c'est en fait de de se forcer à garder la cadence de un par ouais, semaine, globalement. même si par moments c'était chaud, on va pas se le cacher. Ouais. Hem, il y a eu des moments où on avait plus d'avance que d'autres, disons. Là, par exemple, on est un peu sur le fil du rasoir. Un peu et ouais, je trouve ça intéressant intellectuellement de se mettre dans un système où tu es obligé de faire toutes les semaines. Hem, enfin, on est obligé, non, on n'est pas obligé, c'est juste on Mais se force c'est ce que j'allais pour dire. les gens parce qu'on a envie de créer un rendez-vous hebdo et pour que vous, Bonjour. bonjour, Alors là, on va perdre Carla pendant 10 secondes à peu près parce que nous avons il nous suit. un chien magnifique qui nous suit. Moi, j'ai peur et Carla est admirée, voilà. Admirative, pardon. Hem, qu'est-ce que je disais? Voilà, Ah, ça m'a je complète, hein, mais oui, moi, j'avais déjà vécu un peu ce côté, quotidien, enfin, pardon, hebdomadaire, de sorties hebdomadaires d'épisodes, de vidéos et cetera mmh, quand j'étais sur YouTube à l'époque ouais, et c'est vrai que je décrochais plus facilement de mon rendez-vous hebdomadaire et alors je pense que tu as dit en partie ici, on n'a pas envie de décevoir les gens, mais je pense qu'au-delà de ça, on n'a pas envie de se décevoir l'un l'autre. oui. Moi, il y a des fois où je sais que je me force à me dire: «Allez, là, tant pis, tu passes du temps à bosser sur ce sujet parce que sinon tu seras en retard». Parce qu'en fait, je veux pas être en retard vis-à-vis de toi. Oui, oui, parce qu'il y a un truc dont on parle pas, mais dans les coulisses des épisodes, c'est que chacun de nous travaille sur chaque épisode qui sort. On a des missions différentes et donc ce qui fait qu'on est archi dépendant du travail de l'autre. C'est-à-dire que si moi je me mets à faire ma tâche en last minute, Ça bah, va ça impacter moi force, Val à faire la tâche en ultra last minute et inversement. et inversement. Donc Ouais, ouais. Mais du coup, c'est très intéressant parce on le fait aussi pour l'autre, mais on le fait aussi pour soi et mmh, on est très complémentaires sur le sujet et ça nous force à avoir gardé ce rendez-vous hebdomadaire sur lequel on a été vraiment très bon, je pense. On a fait très ouais, peu de concessions sur le sujet. non, Peut-être que des fois, on a des contenus sur, les réseaux sociaux style Instagram et TikTok qui sont sortis un peu plus tard ou qu'on a un peu adapté pour que ça le fasse, mais en l'occurrence, je pense qu'on peut être très fiers de nous. bonjour. Bonjour. Trop cool et tu fini sur ton ce que tu as aimé cette Ouais année? Tu et autre là, chose à ça me dire? fait penser à un truc qui n'a rien à voir, mais Mmh mh. pourquoi on dit pas bonjour aux gens quand on court? Ah moi Il je y a et qu'à Paris. À ah bah Paris, les gens disent pas bonjour. Genre pas un sourire, donc pas attends, une, donc je rectifie ce que tu viens de dire, c'est pourquoi on dit pas bonjour? C'est non. Pourquoi à Paris, on donc ne les dit pas gens bonjour? disent pas Parce que bonjour. moi ici, je dis bonjour à tout le monde Bah quand je oui, cours, hein. oui. Donc les Parisiens, quand je vous souris ou que je vous fais un petit hochement de tête ou que je vous dis bonjour, répondez-moi. Je me sens trop mal après. Et si tout le monde se met à dire bonjour, bah Alors, voilà. une réflexion que je me suis déjà faite, pour être tout à fait sincère avec toi, c'est des fois, il y a des jours à Paris où si tu dois dire bonjour à tout le monde, Oui, oui, littéralement c'est sûr pour tu fais une survécu, F oui. tu fais une F blabla run quoi, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand on court en province que attention, hein, mes amis parisiens, les Parisiens ne sont pas sympathiques.
Pas très sympa. Les Parisiens ne sont pas polis. Pas très drôle. Parce que moi, ça m'arrive à Paris de courir, d'arriver d'ici de la province ou dans Ouais, n'importe et les premières minutes de dire bonjour par réflexe. ouais, personne répond. Bon, bah, j'ai l'air con, hein. Ouais. Il est fini le chemin côtier là? Non, on va le reprendre tout à l'heure. Ah, ok. C'est une partie du chemin côtier qui est, on va dire, réservée à nos amis nantis qui ont des maisons en première ligne Ah, et leur sympa. accès privatif aux falaises et à la mer. Très D'ailleurs, chic. ici, on dit la mer alors qu'on pourrait dire l'océan puisque c'est l'océan Ouais. Atlantique. Mais encore un vaste Encore débat. un débat. Et qu'est-ce que tu as trouvé donc challengeant cette année Bah, le rythme aussi était quand Ouais, même hyper challengeant. Hem, Parce que, bah, voilà, comme je disais, parfois on était quand même, à courir un peu derrière le train. pas que derrière le vélo. Ouais, pas que derrière le vélo et ouais, je pense que c'est principalement ça. Hem, Parce qu'un deuxième truc qui aurait pu être challengeant, mais c'était aussi une décision de notre part de se concentrer sur d'autres sujets, ça aurait été le manque de financement/professionnalisation du podcast. Ouais. Mais on avait décidé que de toute façon, cette première saison était une première saison test, À nos hem, frais. à nos frais. Mais, donc je dirais pas que c'était un challenge pour cette saison-là, mais c'est plus un challenge, qu'on a actuellement pour la suite. Et toi? Bah, moi, je vais dire un truc qui a rien à voir, mais moi, il y a des journées que je trouvais challengeant, d'un point de vue sportif. Ouais. Il y a eu des journées où vraiment, on a enchaîné 4 tournages et pour le coup, les choses ont fait que c'est moi qui ai couru les 4. Ouais. Waouh! Le soir, c'était intense, quoi et j'étais bien cramé Mmh. parce que ça demande, un investissement physique évidemment, mais aussi mental, j'ai le souvenir d'ailleurs et j'en profite pour m'excuser auprès de lui, du tournage de Gaspard à Bruxelles, où vraiment, moi, mentalement, j'étais out complet. Et forcément, ça se ressent sur l'épisode et ça a dû se ressentir sur le moment avec lui. Peut-être pas et il nous le dira s'il écoute cet épisode, mais c'est vrai que c'était le 4e de la journée, j'étais cramé Ouais. complet et en fait, j'avais du mal à, relancer la conversation, j'avais du mal à trouver des sujets intéressants et heu et c'est mon père qui m'a dit, «Punaise, dans cet épisode, tu as dit OK environ, 50 000 fois». Alors après, on parlait du sport, le hockey, mais j'ai aussi dit OK en mode, OK d'accord et c'est vrai que ça c'est là-dessus, j'ai trouvé ça super challengeant Ouais. et à la fois hyper intéressant. Moi, d'un point de vue sportif, cette année, c'est, en tout cas en course à pied, l'année où j'ai le plus progressé de ma vie Mmh. et je pense que le fait de faire beaucoup de volume y a joué et ces journées-là spécifiquement, avec beaucoup de volume à très faible intensité, y ont joué énormément. Donc voilà, je c'est une réponse assez rapide, mais je pense que c'est important de souligner aussi que et ça rejoint ce que tu disais rapidement, de par notre choix Mmh. de financer le podcast par nous-mêmes, à nos frais, Oui, on a essayé de restreindre, voilà exactement. un peu On groupé reste quoi. regrouper les tournages sur, 1 journée, 2 journées, 3 journées. Ça nous a fait des week-ends et des journées, mais extrêmement intenses de Ouais. tournage, à la fois extrêmement riches, hein, on en sortait, des paillettes plein les yeux, Mmh. mais c'est vrai que voilà, c'était assez challengeant de ce point de vue-là, je pense. Ouais, complètement. En somme, une belle année et si on enregistre, ce podcast, c'est aussi pour vous parler de l'année prochaine et si on vous parle de l'année prochaine, c'est que cette année s'est bien passée parce qu'on Bien aurait sûr. pu prendre la décision de se D'arrêter. dire, «Bon, bah, personne nous écoute, on s'arrête, quoi». Ouais, on peut parler un peu stats quand même, Ouais, on en parle, pas si souvent que ça d'ailleurs entre non, nous, mais de temps en temps quand même, on regarde un peu les stats des podcasts, on regarde un peu les écoutes regardons. et c'est vrai qu'on est, alors je dirais pas agréablement surpris parce qu'on croit en notre concept, on croit en ce qu'on fait, mais on est extrêmement content, Mmh. de à quel point cela vous plaît et à quel point vous écoutez le podcast et à quel point vous nous faites des retours sur le sujet. Enfin moi j'ai des retours toutes les semaines de personnes Mmh. différentes sur, tel invité j'ai adoré, tel échange c'était vraiment génial, j'écoute le podcast parce que Ouais. peu importe pour X ou Y raison et Carla qui en plus, gère nos réseaux sociaux a de souvent, je dirais, a même régulièrement des messages pour nous Mmh. dire ça aussi et c'est vrai que c'est hyper gratifiant, quoi. Ouais, clairement. En termes de stats, N'hésitez toi pas à continuer à ouais, envoyer des messages, ça fait toujours plaisir et puis ça nous motive énormément. en Tu allais termes de dire? stats sur l'année, là, tu es capable de me dire combien d'écoutes on a eu en tout? Oui. Ah ah, Je voulais d'abord parler des abonnés parce que c'est hyper important pour un podcast. tout à Je fait. parle pas des abonnés sur les réseaux sociaux où là, notre communauté grandit, chaque jour, chaque semaine et c'est trop chouette, mais ce qui est vraiment important et gratifiant pour nous et qui peut nous aider à amener le podcast plus loin, à avoir des invités,
peut-être plus connus, plus grands, plus spécifiques et aussi aller chercher des financements, c'est vraiment le nombre d'abonnés. Donc si tu nous écoutes Mmh. et que c'est pas la première fois que tu nous écoutes, mais que tu n'es pas abonné sur Spotify C'est la première fois, hein. ou Apple Podcast, oui, c'est vrai, même si c'est la première fois, ça coûte rien C'est un clic. et c'est un clic et pour nous, c'est énormément. Donc Et voilà, pour nous, ça veut dire pensez, beaucoup. ça veut dire beaucoup. En termes d'abonnés, là, j'ai que la stat Spotify Qui est très représentatif parce qui est c'est quoi? représentative. 75% de nos auditeurs qui sont sur Spotify, quelque chose comme ça, je crois. Euh, Ça, il faut savoir qu'on est dispo sur toutes les plateformes de podcast qui 60%. existent. 60%. 60%. Donc on va C'est faire ça. fois 1,7. Allez, pour Ouais, être bon, bah, tu feras les cohérent. calculs. Cette année, on a eu 1000, à présent, là, exactement maintenant, on est à 1046 abonnés sur Spotify. C'est énorme. Et ça fait, si on regarde un petit peu la tendance, ça fait qu'il y a entre 2 et 4 personnes qui s'abonnent par jour. Ça, Non, ça c'est la j'abuse, vraie entre stat. 1 et 4 personnes. Entre 1 et 4 personnes Ouais, qui mais s'abonnent par t'as jour. raison, 1040 en 300 jours, c'est entre 1 et 4. Enfin non, c'est 4 personnes par jour en moyenne. OK, bah voilà, you do the math. Mais c'est sur Spotify. Sur Spotify, Donc on peut faire fois 1,7 à peu près, on a mis et c'est cohérent avec nos stats réseaux 1700. sociaux en vrai. Oui, voilà. Donc ça, bah, trop content, un objectif, je crois qu'on se les Je crois était qu'on se notés. l'était écrit quelque part, Est-ce qu'on les exactement. retrouverait pas maintenant? Et on peut les retrouver quelque part. Je vais regarder sur mon téléphone Tu pendant que regardes sur Carla Notion? continue à nous partager les stats. OK. Donc voilà, continuez à vous abonner, ça nous aide beaucoup, je le répète et on vous le répétera à chaque fois. En termes de nombre d'écoutes, je trouve que c'est bien qu'on fasse ça parce que personne partage ses écoutes et Ouais. quand on lance un podcast, on n'a aucune idée de Mmh. est-ce que c'est bien d'avoir autant d'écoutes ou est-ce qu'on sait pas bien. Donc je vous donne les stats, on sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien, honnêtement. On pense quand même que c'est bien, on va pas se mentir, mais Hem, Depuis le début, on a eu à ce moment même 16 630 écoutes. Donc tu fais les calculs, je sais pas, ouais, tu ça dit, fait parce que 16 630 et en général 16 630. ouais, 16 630, Ouais, donc 22-23 000 en tout quoi, on va dire, admettons. non 16 630 partout. Ah Là, pardon. c'est partout. Un peu déçu Valentin. Mais il n'empêche que c'est énorme, c'est énorme, c'est Ouais énorme. et enfin, on a quasi aucun épisode qui est en dessous des 300 écoutes. Et ça c'est un vrai gage de Ouais. réussite de mon point de vue et je pense du point de vue de Carla parce qu'on a fait le parti pris, on a pris le parti pris, on a fait le pari Oui. de se dire qu'on voulait raconter l'histoire de sport de tout le monde. Mmh. De gens connus, de gens moins connus, des histoires inspirantes, des histoires peut-être moins inspirantes. Mais ce qu'on estime, c'est que chacun a une histoire avec le sport, peu importe cette histoire. Et ce qui compte, c'est de savoir la raconter, c'est de la mettre en mots et d'en parler. Et toi qui nous écoutes, tu as ton histoire avec le sport, Ouais. ou tu es en train d'écrire ton histoire avec le sport. Et nous, on est là pour raconter l'histoire de tout le monde. Bien sûr, il y a des histoires et des gens qui sont mieux racontés, qui savent plus raconter, qui sont peut-être fait des choses plus inspirantes, peu importe. Mmh. En tout cas, c'est sûr que ces épisodes-là font forcément beaucoup plus d'écoute. Mais les épisodes de gens lambda, de nobody, comme vous et moi, Mmh. comme Carla et moi, eh ben, font beaucoup d'écoutes. Ouais. Parce que 300 écoutes, c'est beaucoup d'écoutes, hein, on va Mmh pas se mh. mentir. Mmh. Et ça, on en est vraiment hyper fiers et hyper contents. Ouais. Une autre stat que je trouve hyper intéressante, c'est qu'on a 70 des gens qui regardent le podcast En vidéo. en vidéo. Donc je me casse pas le bras pour rien Non, pour rien. aujourd'hui, quoi. Très bien. Et ça, c'est trop chouette et à nouveau, ça participe, beaucoup, en C'est fait, peut-être parce qu'on est juste hyper beau. je serais pas allée jusque-là. OK. Je serais pas allée jusque-là. Peut-être parce que les paysages qu'on traverse sont parfois super Tu beaux. sais que je me suis fait la remarque, l'épisode de Jean-Baptiste de Ah JB ouais, Triathlon est excessivement beau. Ça se passe Plage Pereire à Arcachon, il est vraiment ouais, très beau et il fait énormément d'écoute. ouais, Alors je pense que le personnage et aide. son parcours, il joue pour beaucoup, Ouais. mais je me suis fait la réflexion de demain, Mmh, grâce aux moyens qu'on aura peut-être et ça c'est un peut-être, on en parlera plus tard, ouais. bah, j'aimerais bien qu'on arrive à tourner dans des lieux un peu, beaux. Beau. Ouais, Oui, voilà. complètement. En parlant de JB, je me dis que ça pourrait être pas mal de partager les 3 épisodes que vous avez préférés, le top 3 Ah, donc les de 3 épisodes qui ont le plus de vues, parce qui que ont c'est le pas plus forcément oui, qui sont les oui, p d'accord, très bien. qui ont conquis le plus de Ça me d'auditeurs et va, d'auditrices. ça me va. En numéro 1, à ton avis, c'est qui? En numéro Ah, 1, tu le c'est sais, je crois, oui, mais je sais, mais moi je sais 1, 2, 3 en fait, hein. OK. Mais 2-3, Ouais, vient mais de je sais. changer. Oui, bah, donc tu vas me donner la réponse, je sais qu'il y a 2, 3 parce qu'il
JB est sorti il y a 3 semaines, donc Ouais. il est en train de monter et il va finir premier, je l'annonce, Ouais. de l'année. Désolé Emma qui est actuellement notre première personne écoutée Mais sur le elle est podcast. encore loin devant. Donc Emma Anastasis en numéro 1. Ouais. Emma Anastasis qui a été interviewée par Carla. Oui. Un super moment d'échange Bruxelles. au cœur de Bruxelles avec une Ouais. personne, on peut le dire, une personne incroyable, Trop chaud. une pépite, comme il en existe Pépite. peu sur Terre. Ouais. Merci Emma. Ouais. Franchement, merci Emma parce qu'en plus, Emma, c'est une des personnes qu'on a contactées via quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on a interviewé Marine Vax, qui est d'ailleurs la numéro 3, si je dis Oui. pas de bêtises. Sur le podium. Marine Vax en début d'année à Paris et elle nous a parlé d'Emma, qu'on a contacté via les réseaux. Et elle nous a répondu, mais très rapidement et Ouais. hyper positivement. Ouais. Et c'est vrai que c'est super chouette. Mmh. Tout à Et fait. donc Emma en 1, Emma, loin devant, hein. 1800, 1900? 1900 écoutes. Machallah, Emma. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. En 2, nous avons JB, Jean-Baptiste, et tu dis qu'il va finir premier certainement parce que pour le coup, JB, c'est un épisode qui est sorti il y a 3 semaines Ouais. et qui a déjà beaucoup d'écoutes, presque 1300. Ce qui est très intéressant de JB, je trouve, c'est que pour le coup, lui, c'est pas un professionnel, mais pas loin de l'être. Ouais, Et on parle dans ce podcast, c'est assez technique de ce dont on parle, je oui. trouve. C'est moi qui l'ai interviewé, en l'occurrence JB. Mmh. Et c'est vrai que enfin, moi, j'ai le souvenir, et ceux qui l'ont écouté nous le diront encore mieux, mais j'ai le souvenir que vraiment on a abordé des sujets qui étaient assez pointus quand même, hein. Ouais. Voilà, et du coup, je trouve ça intéressant que les gens écoutent à ce point-là. Sûrement qu'il y en a une grosse partie qui vient de sa communauté à lui. Tu veux faire demi-tour? Tu me dis non? Non, moi, je veux t'amener à un point qui est quand OK. même le plus beau point, OK. dont tu vas comprendre très vite. Oui, qui viennent de sa communauté. Ouais, mais du coup, enfin, peu importe, ça vient beaucoup de Ouais. sa communauté. Mais il n'empêche que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû être inspirés par autant de, je sais pas, de Ouais. technicité, de pointure, peut-être? Ouais. Qu'en penses-tu? Complètement, je suis alignée avec toi. Et donc en numéro Complètement. 3, nous avons Marine, sûrement, pareil, quasi 1300. Ils sont vraiment, sûrement un de mes épisodes préférés, pour ouais. être honnête. Marine, un épisode fun, Ouais. épisode drôle. Ah, Marine, c'est une copine. Marine, c'est une méga pote. C'est moi qui fais son interview. Et Ouais. c'est vrai que je pense que on l'a dit très vite, ça se ressent qu'on est potes, qu'on se connaît bien, qu'on n'a aucun problème à rigoler ensemble. Je pense qu'un épisode du même style, c'est l'épisode avec Gatoum. Ouais, Voilà, Agathe. Agathe, ouais, c'est des épisodes qui sont faciles à écouter parce qu'en fait, il y a de la complicité et que c'est assez fluide, quoi. Un regret que moi j'ai de l'épisode avec Marine, elle nous a fait la remarque après, elle me retournait les questions. Oui. À l'époque, on faisait des questions assez courtes et tout, Mmh. assez intéressantes pour comprendre l'autre. Elle me les retournait et je n'y ai pas répondu. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, ah, c'est presque dommage, j'aurais Ouais. peut-être dû y répondre. Donc, c'est peut-être une des personnes avec qui je serais ravi de faire un épisode 2. Voilà. Tout à fait. Je dis ça comme ça. Ouais. Donc voilà, je pense, le tour des stats est Et grosso modo fait. ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, nous, on a l'impression que c'est des bonnes stats. En sachant qu'on part de 0 et que, on n'a pas une grande communauté qu'on peut facilement rediriger vers le podcast. C'est ça. Donc, en tout cas, nous, on est contents et ces statistiques-là nous font dire qu'on continue et je pense que c'est Là, on s'engage, l'essentiel. là? Bah oui, on est plus qu'engagés déjà. Là, on est reparti On pour est un 2 an, pieds là. dedans. On est reparti pour un an. Ouais, Au moins un an. au moins J'espère 1 an. plus. J'espère de nombreuses années. Très bien. Et pour autant, on va faire une petite pause. Et pour autant, on va faire une petite On va pause faire une petite de pause 2 de mois. quelques mois, ouais. Mais c'est une pause du podcast. C'est une pause de sortie du podcast. En fait, on va rester globalement en accord avec 2025. C'est-à-dire qu'on a sorti des épisodes de mars à décembre. On va, je pense, en 2026, refaire ce même schéma. Oui. Des épisodes de mars à décembre. Mais alors, c'est parce que bien évidemment, on va prendre des vacances, hein, on Ouais. va se reposer, on va réfléchir, on va cogiter. Mais on a déjà un peu cogité, on a déjà un peu réfléchi et on a des choses sur lesquelles on va devoir travailler en ce début d'année. Et je vais laisser Carla en parler pendant que je vous Ouais. montre la vue par là où nous passons. Eh bien, depuis quasi les débuts, non, peut-être depuis plutôt cet été, avec Val, on est tous les 2 alignés sur, le fait qu'on a envie de raconter des histoires de sportifs, mais en plus long. De prendre un peu plus le temps. Lui comme moi adorons
visionner des films, des documentaires, aller au cinéma. Et c'est un tout autre travail que de faire un épisode de podcast, aussi bien intellectuellement que créativement que techniquement. Et donc cet été, on a pris la décision de travailler sur notre premier documentaire sportif, qui est aussi une des raisons pour lesquelles on fait une petite pause, parce qu'on doit avancer sur ce documentaire qui sortira, je touche du fer, en mars. Et où on va vous raconter une très belle histoire d'un sportif, mais de sport en général. Et on a vraiment, vraiment hâte que vous le découvriez. Et on y met très honnêtement beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie et beaucoup d'amour, parce que c'est le premier. Et si je dis que c'est le premier, c'est que ce sera certainement pas le dernier. Oh non. Mais waouh! Ouais, hein, tu comprends mieux? Je peux prendre une petite photo? On fait une pause? J'en profite pour ceux qui sont en vidéo, qui nous regardent. La Bretagne, c'est la plus belle région du monde et je ne suis absolument pas ouvert au débat. Juste regardez derrière moi, regardez où nous sommes et puis vous comprendrez pourquoi je dis ça. On va continuer à monter parce que c'est encore Ah, plus beau de là-haut. ah. Voilà. OK. Est-ce qu'on en dit plus? Ouais, on peut en dire plus, je pense, sans trop en dévoiler, mais est-ce que l'histoire qu'on va raconter dans ce documentaire est l'histoire que tu t'attendais à raconter? Non. Enfin, si, parce que on avait prévu, en fait, comme le sport, c'est imprévisible, on peut pas prévoir une finalité, on peut pas prévoir un résultat, on peut pas prévoir une performance. On avait prévu plusieurs scénarios, On avait anticipé plusieurs on avait scénarios. anticipé plusieurs scénarios, Mais on n'a pas du heu, tout anticipé celui qui est arrivé. on n'a pas anticipé celui qui est arrivé. Donc c'est trop chouette parce que, bah, tout le taf qu'on avait fait avant, on est obligé de le refaire du coup, de refaire ce travail de réflexion de comment on va raconter cette histoire, de la meilleure des manières possibles. Tout à fait. Mais, est-ce qu'on partage le synopsis ou pas? Non? Bon, bah, voilà. Après, pour ceux qui nous suivent de Oui. façon assidue sur les réseaux, que ce soit Endurance Fondamentale ou Karlisha et Valmark, il y a des indices. Il y Ouais, a il y a même eu des indices, il y a eu des gros il y a des indices. choses qui sont déjà racontées. Ouais. Mais il faut savoir, il faut savoir. Et nous voilà. Là, c'est beau, hein. On fait un tour d'horizon à ceux qui sont en vidéo. Et là, si on tourne encore un peu, on voit les nuages de pluie. Ouais. Donc on va faire demi-tour. Demi-tour. Et je ne peux pas filmer plus loin parce que là, je suis en terrain militaire. Et je risque de me faire taper sur les doigts. Bon, ben, on vous raconte pas le T'avais envie de synopsis. raconter? Je sais pas. J'étais un peu tiraillée, mais t'as dit non, donc Moi, je pense que pour ceux qui veulent connaître le synopsis, qui veulent savoir ce qu'on va raconter, vous avez juste à fouiller, vous trouverez. ouais. Et je pense que dans tous les cas, d'ici à ce qu'on sorte le documentaire, on aura envie de revivre cette histoire. Donc, même si vous savez ce qu'on va raconter, ben, la question de savoir comment on va le raconter. Ouais. Et voilà, je pense que non, je pense que les gens auront la surprise en temps réel. Je pense que on va quand même faire du contenu réseaux sociaux qui va teaser beaucoup. Oui. Donc, je pense qu'on peut se laisser le temps avant d'en parler. Mais on fera peut-être un podcast sur ce sujet après, avant la diffusion, pour en parler peut-être plus en profondeur. On verra bien. Ouais, complètement. Un blabla, waouh, axé documentaire. D'ailleurs, en parlant de blabla, je fais un petit retour en arrière dans le Oui. podcast, mais c'est un format qui a beaucoup plu. Enfin, en tout cas, on a eu des retours dessus parce que c'est un format qui est complètement différent du reste. C'est un format qu'on voulait, j'ai envie de dire, plus centré sur nous-mêmes, c'est pas le terme, mais en tout cas, où nous soyons les intervenants premiers du podcast. Et les questions qu'on se pose ne sont pas forcément en lien avec le sport, même si un petit peu. Et en fait, on a des super bons retours. Je sais pas ce que tu en penses, Carla. Ouais. Ouais, il y a pas mal de personnes qui nous disent beaucoup aimer la dynamique de ces blablas. En fait, les blablas, c'est juste une discussion entre potes et bien souvent, on a des messages du style oh, bah, j'ai l'impression de courir avec des potes quand j'écoute un blabla. Et bah, Je me c'est ce pose les qu'on mêmes voulait, questions. ouais, Nanani. c'est ce qu'on voulait retranscrire, entre guillemets. Mais donc, on a aussi eu des retours de ah, mais les questions
un peu profondes que vous posez sur la vie dans ces blablas, ce serait chouette de les avoir aussi avec les invités. C'est vrai. Donc si vous êtes d'accord, mettez un +1. Comme ça, on trouvera une mécanique pour aussi poser ce genre de questions à nos invités. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à aborder comme Bah, le sujet? 2e docu. Déjà. Donc, on vous a dit qu'on avait un premier docu qui était tourné dans la boîte, qui n'a plus qu'à mettre mis en image. Enfin, les images ont juste à être mises bout à bout. Dit comme ça, Ça paraît simple. mais je vous rassure, ça ne l'est pas. Mais on a déjà même un 2e docu en production. Je peux le dire, on a même déjà commencé à tourner, hein. Ouais. On a déjà filmé des images sur ce docu. Et pour le coup, on va aborder ce documentaire complètement différemment Oui. du premier. Le premier, on a été très Secret. secret sur le sujet. Là, on va le documenter en le documentant. Waouh! Oh! C'est-à-dire qu'on va être. Enfin, vous nous verrez beaucoup sur les réseaux sociaux à ce sujet, je pense. Pour autant, ce sera l'histoire derrière, ce sera pas forcément celle qu'on racontera sur les réseaux sociaux. Donc, on veut que ce soit intéressant sur les 2 points de vue. Tu veux, en l'occurrence, teaser un peu? À quel point je m'arrête dans le teasing? Je tease à fond là? Non, non, pas à 100 faut pas abuser. Mais par contre, tu peux nous je pense qu'on peut dévoiler la personne qu'on va accompagner Oui. et quelle histoire globale on voudrait raconter peut-être? Ouais, pour ceux qui ont écouté tous nos épisodes, il y a un invité qui sera la star de notre 2e documentaire et cet invité, c'est Arthur Bonneau. Arthur qui est tennisman professionnel, aujourd'hui classé aux alentours de 1000-1100 À monde, l'ATP, ouais, à l'ATP, donc au classement mondial en classement effet. mondial. Et l'histoire qu'on souhaite documenter, c'est comment un tennisman professionnel de ce niveau et à ce niveau du classement ATP vit son tennis, quelles problématiques il traverse, comment se déroule sa saison et donc bonjour, et donc venir documenter ce parcours. J'essaie de pas trop en dire, Ouais. mais c'est dur. Bon. Qu'est-ce que tu rajouterais? Je rajouterais, et c'est un call to action, que ce qu'on espère démontrer. Ah, attention, il ne faut pas que je sois distrait, mais on aimerait bien réussir à montrer. Est-ce qu'on peut s'arrêter là, à l'abri de la pluie par exemple? Ouais, ouais, ouais. On, On serait on- plus on abritant. aimerait bien Mm. réussir à. Attendez, je vais faire un truc qui n'est jamais vu dans l'histoire du blabla. On s'arrête carrément. Ça, Déjà, c'est- on court pas, mais en plus, on ne marche plus. Carla va faire la discussion pendant que je set up. Est-ce que j'exprime ce que tu essayais de dire Ouais, ou vas-y. je fais le oh, là, il pleut des cordes. Des cordes, J'avais non, mais dit, toujours plus. j'avais regardé, regarde, Toujours plus. Non mais. j'avais regardé Rain Today avant qu'on La parte drama queen, les et copains. j'avais dit aïe aïe aïe, gros nuage en perspective. Vous voyez la différence entre un breton et Carla? Et ben là, on est sous le gros nuage. Et bah Carla. Regarde, Ah oui, c'est regarde, vrai, non, regarde. c'est vrai qu'il peut. Ah, Mais regarde. Hop. Là, on est en setup fixe. ouais, La vie est belle. On est à l'abri de la pluie parce qu'en fait, on est sous les pins. voilà. Et puis au pire, on va prendre un peu d'eau, ça va pas nous tuer. Et Hein. on va pouvoir finir le podcast ici, attendre que la pluie finisse. Et puis rentrer tranquillement Ouais. boire une boisson chaude. Ouais, un petit chocolat chaud. Donc, ce que j'ai Vas-y, essayé de dire, t'étais en train de. on est persuadé que dans le sport de très haut niveau, et peut-être encore plus dans le tennis, Mm. souvent, ce qui limite la performance à un moment donné, c'est les manques de moyens. Ouais. Et en l'occurrence, Et manque d'accompagnement aussi. alors pour moi, les moyens Ouais. va là-dedans. Je ne parle pas que du moyen financier, hein, je parle de moyens globaux. Et on veut essayer d'être les vecteurs de moyens pour Arthur. Ouais. Accompagnement financier, Entourage, soutien entourage, soutien, ouais, émotionnel. exactement. Et donc, on est capable, on a déjà commencé à activer notre réseau pour apporter ça à Arthur. Et notre réseau est aussi ici. Mm. Et aujourd'hui, le plus gros. Non, c'est pas que c'est pas le plus gros, mais c'est un des sujets, c'est évidemment le financier. Mais en fait, le call to action, il est là. Il est si vous pensez d'une façon ou d'une autre pouvoir apporter quelque chose à ce projet-là, financièrement, humainement, peu importe, contactez-nous, Mm. envoyez-nous un message. Il y a plein de choses à construire ensemble et c'est tout le but de Endurance fondamentale, c'est de construire
On a une vision long terme, on a des envies qu'on veut, vers lesquelles on veut aller, mais on n'a rien d'écrit encore. Il n'y a rien de défini. Toutes les idées sont bonnes à prendre, tous les projets sont bons à prendre. On a récemment été contacté par quelqu'un justement qui a un projet avec lequel pour l'instant on va faire un podcast, et c'est déjà beaucoup. Mais voilà, donc si vous avez des idées, alors de projets personnels évidemment, mais des idées qui peuvent accompagner notre documentaire avec Arthur, eh ben on est preneur, Plus que contactez-nous. preneur. Voilà. Ouais. Ah, Alors, c'est marrant, vous voyez la différence de réaction entre Carla et moi par rapport à la pluie. On voit vraiment les gens qui habitent en Bretagne et ceux qui n'habitent pas en Bretagne. ah ouais, là, C'est-à-dire que là, moi, je sais que ça va durer 15 minutes, mais qu'on est à l'abri et qu'après, on va rentrer au sec tranquillement. Carla, elle est choquée de la pluie. Bon, en effet, il pleut beaucoup. mais même là, on est sous le pain et vraiment, il est dense, hein, et on est trempé. OK, docu 2, c'est fait, on en a parlé. Voilà, hein, on peut terminer un peu sur, un dernier mot sur la saison 2026 du podcast, qui va évoluer, hein, parce que comme au cours de l'année, on a pris en compte vos retours et nos envies et les retours de nos invités, on va faire de même pour, la prochaine saison. On a déjà quelques idées d'amélioration, de changement. Le concept reste le même, on continue à raconter des histoires de sportifs en courant, peut-être pas que, mais en tout Peut-être cas pas que. majoritairement en courant. Et pas de changement pour vous. A priori, on reste sur un rythme de un par semaine, de mars à décembre, comme le disait Val. Voilà, Carla est en train de brader cette fin de podcast parce qu'il pleut, alors qu'en fait, dans tous les cas, on ne peut pas bouger, donc autant parler. autant parler, c'est Mais vrai. non, je pense qu'il y a des enseignements à tirer de cette année. Carla vient de dire justement, en courant, mais pas que, on a plein d'idées. Carla a beaucoup d'idées. Moi, j'ai un enseignement de cette année, c'est et je pense que Carla dira la même chose envers moi, mais d'être capable des fois de dire: «Ah, ça, c'est une très bonne idée», Ça, mais c'est en une vraie fait, bonne idée. on perd l'ADN un peu de ce qu'on cherche, ou à l'inverse, enfin voilà, c'est une moins bonne idée, machin, et cetera. Et en l'occurrence, c'est Ouais. vrai qu'un des enseignements, c'est que cette année, on a eu parfois des idées où on s'est dit: «Allez, on essaye, go, go, go», et en fait, on s'est rendu compte que ça nous prenait du temps, ça n'avait pas de Mmh. plus-value, c'était trop tôt peut-être. Typiquement, on a voulu lancer un run communautaire qui s'est très bien déroulé pour la première édition, c'était chouette. Mais en fait, bah, aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'occuper de ça et ça n'a pas forcément de plus-value pour ce qu'on veut créer. Donc, je dis pas qu'on ne le fera plus, mais on ne le fera pas pour l'instant. Et des idées comme ça, on en a plein. Ouais, Certaines aboutissent à des très belles choses, d'autres à des moins belles choses. En ouais. témoignent les t-shirts EF qui sont dans notre armoire et qui sont ignobles. Voilà. Le design est sympa, le t-shirt est Le ignoble. logo est incroyable, le t-shirt est dégueulasse. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, Il y en a que vous voyez, il y en a que vous voyez moins. ou pas. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être hyper fier de ce qu'on a fait cette année. Le podcast est une réussite Ouais, énorme. Les docus même, je dirais, sont en phase de réussite. ouais, On a mis des très belles pierres à cet édifice-là aussi. ouais. Donc après, voilà, c'est aussi être capable de trancher, de De dire oui, de trier. dire non, de voir comment ça s'inscrit dans notre optique long terme. Et quand je disais tout à l'heure, si vous avez des idées, si vous avez des projets, contactez-nous. Faites-le parce qu'il y a toujours une chance que ça s'inscrive dans notre optique long terme. Mais par contre, à nous d'être capable de dire oui, ça Ça, oui, s'inscrit, non, ça. Ouais, mais de cette façon et pas d'une autre. ouais. Et voilà, je pense qu'on va y arriver. La preuve, c'est que cette année, on a accompli vraiment des belles choses avec EF. Mmh, D'ailleurs, on est en train de piquer le naming EF parce que tout le monde l'appelle comme ça. ouais. On va se faire taper sur les doigts par Education First, C'est mais, ça. mais non, on est bien endurance fondamentale. C'est bien notre name, notre label. Ouais. Quels autres enseignements tu pourrais partager, Carlich? Mmh, je sais pas si on a beaucoup d'autres, hein, en réalité, je te rejoins sur ce que tu as dit. Moi, Non, ouais, l'enseignement, je pense que c'est voilà, de pas se perdre, de pas se déconcentrer, se défocus, tout en restant suffisamment flexible pour saisir les bonnes opportunités. Et ça, je doute pas qu'on saura le faire. Heu, pourquoi tu te marres? parce que, Pourquoi tu te parce marres? que je sais très bien commenter toutes tes idées que tu as là et que tu veux quand même qu'on fasse. Non, 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 pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui arrivent et je pense que la rigidité n'apporte, rien de bon. Mais je suis quand même content qu'on ait Heu, filmé ce moment ouais, pour quand je dirai à Cara dans 6 mois, tu vois, ça, je t'avais dit qu'il fallait peut-être éviter d'y aller.
elle ne puisse pas me dire « Ah non, c'est toi qui m'as dit, hein, c'est pas moi. Hein. Et peut-être que là où je dis qu'il faudrait aller, ça marchera de » ouf. C'est ouf. Bah On oui, sait pas. bien sûr, j'espère. On Si on y verra. va, j'espère. Mais ouais, en tout cas, non, je pense que les enseignements à tirer, c'est que 2026, maintenant, il faut qu'on s'entoure, il faut qu'on s'arme un peu plus, qu'on trouve des financements pour pouvoir faire les choses encore plus fort, encore mieux, encore plus haut, C'est ça. et, et qu'on puisse y dédier plus de notre temps, parce qu'il ne faut pas oublier que endurance fondamentale, c'est pas notre taf. Malgré le fait que ça prenne beaucoup, beaucoup de place dans notre agenda, c'est pas notre Et on n'est absolument pas activité. rémunéré pour ça, On n'est pas pour rémunéré l'instant. du tout. Ça nous coûte de l'argent. C'est ça. Mais donc, si un jour la tendance peut s'inverser et que ça peut nous permettre de passer plus de temps Sur sur le le sujet. podcast, Ouais. tant mieux. Sur le sujet, parce Sur que le c'est plus sujet. qu'un podcast. C'est vrai, sur le sujet. Sur endurance fondamentale au global, et ben tant mieux. Parce que je crois que c'est notre volonté à tous les deux. Tout à fait. Et moi, je rajouterais un enseignement que, en fait, je le savais déjà, mais cette année m'a conforté là-dedans. L'humain est incroyable. Le J'ai tellement aimé cette année découvrir les gens, partager avec eux, apprendre de leurs histoires. Mm. Et en fait, j'avais un peu perdu ça, je pense, récemment, dans mes différentes expériences professionnelles, etc. Et que ce soit via Carla ou avec les gens qu'on a rencontrés et avec qui on a échangé au cours de l'année, Ouais, ça m'a redonné de ouf foi en l'humain et à quel point la passion et le plaisir sont prépondérants dans la vie. mm, Et, et pour ça, j'ai envie de continuer à rencontrer ces gens-là, j'ai envie de continuer à échanger avec eux, j'ai envie d'en rencontrer encore plus et d'avoir leurs histoires, leurs avis, leur façon de vivre les choses. ouais, Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est clairement. un bel enseignement et vraiment, j'espère qu'on le transmet via les épisodes de podcast, j'espère qu'on le fait ressentir parce que c'est vraiment ce qu'on ressent nous, quoi. Mm. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Je pense qu'on peut dire au revoir à 2025. Ouais. Waouh! Vous remercier 1000 fois, Ouais, et encore, c'est pas encore assez. 1700 fois et 16 000 fois de nous avoir écoutés. Ouais. On espère que vous avez kiffé cette année avec nous et que vous kifferez encore plus la prochaine. Et on reste actif sur les réseaux sociaux jusqu'à début mars. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de belles choses qui sont en train d'être faites. Donc, restez connectés. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, on répond à tout le monde. Pardon, Carla répond à tout le monde parce que c'est elle qui gère. Et franchement, on vous aime de ouf. Merci de faire partie de cette aventure. Mm. Et à très vite. À bientôt. Ciao. Bye! Allez! Et c'est pas stage, c'est pas du tout prévu. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.